Nouvelle collection chez Kiko, j'ai tout acheté, on teste tout ensemble. Regarde-moi comment ces packaging, ils sont beaux en embossé pied de poule, c'est sublime. Même si Kiko c'est petit prix, j'ai l'impression que les prix ont bien augmenté parce que j'en ai eu pour 343 €. On commence avec une huile à lèvres en stick, regarde-moi comment c'est magnifique. Ici j'ai mis l'huile à lèvres et en haut y a rien. Bah y a rien. L'odeur, je suis pas très fan, c'est un petit peu chimique. Au niveau de la couleur, je trouve que ça n'apporte rien. Alors c'est magnifique, mais pour moi c'est très gadget. Pour le teint, ils nous ont sorti un fond de teint et regarde-moi comment il s'ouvre. Il s'ouvre exactement comme ça, comme si c'était un petit briquet. Au niveau de la couleur, j'ai pris la couleur 3. J'ai l'impression que c'est très couvrant. C'est un rendu un peu semi-mat. Tu vois, il sèche complètement mat. Donc pour les peaux mixtes, c'est top. Mais pour les peaux un petit peu déshydratées à sèche, passez votre chemin. Pour poudrer mon teint, il y a une poudre compacte dans la collection et elle est juste sublime. Je retapote avec le doigt, je prends un petit peu à la houppette et je vais poudrer directement. Oh, génial. Sans, avec... J'adore, j'adore, j'adore. Et gros point positif, il n'y a pas de talc, donc ça ne viendra pas sécher ta peau. Franchement, la compo est quasiment nickel, extrêmement floutant et matifiant, ça, je valide. On reste dans les poudres, mais cette fois-ci avec le bronzer. Et t'as vu le bronzer comment il est? Il est un peu en texture pâte à modeler. Ça me fait étrangement penser au bronzer de chez Fenty. J'ai pris la couleur 01 et là je prends le pinceau Make Up by Mario. Alors au niveau de la pigmentation, oh là là, c'est intense. J'aime bien ce genre de textures qui sont un petit peu pâte à modeler. Ça se dépose super bien, ça fait jamais aucune tache, même si t'as poudré ton teint. Ça, franchement, je valide. Pour le blush, c'est exactement le même packaging. Et j'ai pris la couleur 03 et c'est exactement la même texture pâte à modeler. La couleur du blush, elle est très jolie aussi, hein. C'est très frais. Ils ont également sorti un spray fixateur mat, mais je pense qu'il y a eu un petit problème. Il est complètement cassé. Pour les yeux, ils ont sorti deux palettes, une sous ton froid et une sous ton chaud. Ils ont également sorti des crayons double embout pour les yeux. Je vais partir sur le fard à paupières et sur cette palette. Je vais appliquer la couleur rosée sur mon creux de paupière. Alors j'aime bien parce qu'ils sont bien pigmentés et ils s'estompent comme du beurre. Je vais prendre dans la couleur marronnée et je le mets sur mon ras de cils. Je prends dans le violet et je l'applique juste au centre. Du marron sur le ras de cils, ça marque quasiment pas quoi. La palette je valide, mais par contre les crayons, qu'est-ce qu'ils sont durs à travailler en muqueuse. Les crayons je valide pas. Et pour les lèvres, il y a du choix. On a 5 crayons lèvres double couleur, le 01, le 02, le 03, le 04, le 05 et le 06. Je vais utiliser le 02 mais avant j'enlève le baume et je poudre. J'aime bien sur ces crayons, c'est que de l'autre côté, tu as un côté plus foncé pour redonner plus de contraste. Le crayon est splendide. Et pour les lèvres, j'ai 3 rouges à lèvres. Je sais pas sur lequel on va partir. La texture est juste sublime et l'effet est mat velours. Franchement, ça, je kiffe. Et voilà pour le make-up avec toute la nouvelle collection Kiko. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses de ce maquillage. Moi, je suis vraiment déçue des crayons pour les yeux. Je les trouve pas assez pigmentés, ça s'estompe pas bien. Crayon lèvres, rien à dire. Rouge à lèvres, parfait. Et les poudres, c'est mon gros coup de cœur. Et avec ce petit packaging avec la chaîne, moi je suis fan.